Et puis, il nous arrive maintenant d'aborder la cinquième phase, qui est la phase de maîtrise et de contrôle. Alors, que fait cette phase-là? Cette phase consiste donc à relever ce qu'on appelle les indicateurs de performance. C'est-à-dire qu'on a exécuté le projet et là maintenant, on vient prendre les relevés, des mesures pour savoir si ça répond véritablement à ce qui est attendu. On a un besoin qui a été clairement spécifié dans l'énoncé du périmètre et aussi dans la charte du projet. Quand j'arrive à ce niveau et que je prends le relève, les mesures de ce qui a été réalisé, je le compare à ce qui est attendu. Et si c'est exactement ce qui est prévu, bingo, on a bien travaillé. Si ce n'est pas le cas, en fait, on met en place une action corrective pour éviter une dérive et on renvoie cela en exécution pour qu'une demande de changement puisse être formalisée pour prendre la dérive, comment on dit ça, en compte. Le chef de projet, à ce stade-là, doit obtenir constamment l'approbation de son sponsor pour cette demande de changement parce que c'est surtout à ce niveau-là qu'on observe des changements, puisque le relevé de compteur que vous faites vous donne une cartographie du travail que vous avez fait. Est-ce que vous êtes dans les clous ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Voilà, c'est ce qui permet de le faire à ce stade-là. Et à la sortie de cette étape, et les documents impactés, vous l'aurez compris, c'est le plan de management de projet. Et il faut le mettre à jour parce que quand on a relevé tel compteur, on a vu qu'il y a un truc qui ne va pas, donc ça a déclenché une modification. Cette modification, il va falloir le replanifier. Et donc, quand on a replanifié cela, il va falloir le mettre à jour dans le cahier de plan de management, puisqu'on va cette fois-ci encore redéfinir, redévelopper la manière dont on compte mettre cette modification en place. D'où la nécessité de mettre continuellement à jour le plan de management de projet. Pareil pour le rapport de qualité. On avait un rapport de qualité dans la phase d'exécution et là, on a pris des relevés de compteur, on a vu qu'il y a une chose qui ne va pas. En fait, on va aller remettre à jour le rapport de qualité. Et, 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 et c'est à ce stade qu'on livre le projet. Parce que quand les indicateurs de performance sont relevés, que tout est bon, il n'y a plus rien à faire, on livre le produit à notre client. Et le client approuve, valide ce qui est fait. Et donc, ça nous permet, une fois que c'est fait, ça nous permet d'arriver à la phase de closing, qui est la dernière phase du projet, qui permet donc de clôturer le travail du projet.